Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. On prend le thé vert ensemble, on fait le point sur l'actualité des marchés. Alors ça va être très rapide parce que c'est une journée qui risque d'être calme et surtout ça a été une nuit extrêmement calme. J'ai pas beaucoup d'informations à vous donner. Pourquoi c'était une nuit extrêmement calme? Tout simplement avec une petite faute d'orthographe de frappe plutôt, le nouvel an chinois a commencé. Ça veut dire que toute cette semaine, c'était férié en Chine et dans pas mal de pays asiatiques, hein. Ils sont en demi-séance, mais en tout cas, la bourse chinoise est fermée toute la semaine. Et donc, généralement, ça fait que l'on a un marché extrêmement peu dynamique. Alors on a aujourd'hui au niveau du calendrier boursier pas grand-chose. En Europe, on a l'indice Centix de la zone euro 10h30, bon, qui fait rarement bouger beaucoup les indices. On a par contre à 11h les prix à la production en zone euro qui vont être suivis. Et 14h30 les commandes à l'industrie aux États-Unis d'Amérique. Et surtout, pour les traders sur Nasdaq, on a Alphabet qui est la maison mère de Google, hein. Google, YouTube, etc. ne sont que des filiales d'Alphabet. Et on va donc extrêmement important pour les traders Nasdaq, c'est vraiment ce qui est extrêmement attendu. On a eu tous les poids lourds, on a eu Amazon qui a déçu vendredi, c'est ce qui explique la chute très modérée mais contenue du Nasdaq. On a déjà eu Facebook, voilà, donc on a Microsoft, on a tous les poids lourds qui sont sortis. Il nous manque grosso modo Alphabet. On va avoir Twitter aussi, mais bon, Twitter, c'est quasiment un poids plume à côté. Donc très attendu par les traders Nasdaq. Résultat d'Alphabet en après-bourse, donc après 22h, entre 22h et 22h30, hein, c'est là où ça tombe. Et de l'autre côté, donc on a eu Amazon qui a déçu, donc le Nasdaq a baissé vendredi, et on a eu le Dow Jones qui s'est bien comporté, qui a même monté. On a eu un décalage entre les deux indices. Pourquoi? Parce qu'on a les pétrolières, on a Exxon et Chevron qui ont sorti des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street. Donc ça a dynamisé tout ça, et on le voit ici, hein, le côté dynamique. On a même cassé le plus haut du mois précédent. Et on se retrouve sur les futurs à la limite des 25 000 points. Là, il y a la middle R1 mensuelle, la grande classique, qui bloque un petit peu. Et on est comme ça en stagnation là, depuis le début février sur ce point haut. Donc en fait, on a eu la dernière semaine de l'année 2018 et tout le mois de janvier, on s'est mis à monter de manière rapide, comme on peut le voir, et extrêmement linéaire sur sur tous les indices américains et européens. Là, le Dow Jones symbolise bien la chose. Là, on commence un petit peu à stagner, mais on réagit vraiment en fonction des résultats des entreprises. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on n'a pas de prise de bénéfice. On aurait pu s'y attendre après avoir monté autant, avoir pris plus de 10 à 15% selon les indices, avoir une prise de bénéfice, mais on n'a pas. C'est-à-dire qu'on stagne, on stagne, mais sur un range haut, il n'y a pas de prise de bénéfice. Les nouvelles tombent petit à petit et on se stabilise. Les marchés semblent relativement pas optimistes, mais en tout cas pas pessimiste en tout cas. On n'a pas eu d'avancée ce week-end pardon, sur, sur la négociation entre la Chine et les États-Unis. On a juste une déclaration vendredi qui nous a dit, du côté américain, qui nous a dit que tout se passait bien, mais que ça allait être encore, on n'était pas proche d'un accord, il y avait encore des choses compliquées. Donald Trump risque d'en parler puisqu'il va faire l'état de l'Union. De mémoire, c'est mardi, il faudra vérifier. Donc il parlera certainement de ça. Ça pourra faire bouger les marchés en fonction de son pessimisme ou son optimisme à arriver à un accord. En tout cas, ça risque d'être du Trump. Donc il va triompher parce que l'économie américaine se porte extrêmement bien.
On rêverait qu'on ait une économie aussi dynamique. On a eu les chiffres de l'emploi vendredi qui ont aussi bien soutenu la cote, puisqu'on a eu plus de création d'emplois qu'attendu. Donc on a comme ça nous montre que l'économie américaine est dynamique, qu'elle ne rentre pas du tout en phase pour le moment de décroissance. Ça va reposer à un moment la question sur les taux, mais ça on le verra bien. Donc pour le moment on est haut, hein, comme vous pouvez le voir, on a bien rebondi. On n'arrive pas encore sur les plus hauts du mois de décembre sur tous les indices. Donc pour les plus optimistes, on dit bah, il reste encore un petit peu de marge avant d'aller chercher les 25 500 par exemple, voire les 26 000 avant de se mettre peut-être à rebaisser. Et puis les plus pessimistes se disent bon bah on stagne et on va bien avoir des mauvaises nouvelles qui vont nous faire descendre les marchés. Voilà. Donc ça risque d'être une semaine un petit peu pas morte, hein, ça risque quand même de bouger un petit peu, mais du fait que la Chine n'est pas ouverte, que la bourse chinoise n'est pas ouverte, généralement ça fait des semaines molles. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être petite semaine molle d'Orange, on verra bien. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading, soyez prudents, on se retrouve ce soir pour le débriefing de cette journée qui s'annonce un petit peu lente. Ciao! Si vous êtes passionné par le trading comme moi, cliquez sur ce lien pour améliorer votre trading.